déplacement, la petite patrie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec une grande joie aujourd'hui que je participe à ce débat sur le projet de loi C9. Un projet de loi qui vise, au fond, à mettre en œuvre le budget qui a été déposé il y a quelques semaines ici en cette Chambre. Mais c'est un peu particulier. Commençons simplement par parler du nom du projet de loi, parce qu'habituellement, en 13 ans que je suis en cette Chambre, on a l'habitude de parler d'un projet de loi de mise en œuvre du budget. Et là, tout d'un coup, le gouvernement décide de changer le vocable et nous parle maintenant d'une loi sur l'emploi et la croissance économique. C'est un peu paradoxal. C'est comme si on était dans une campagne de publicité et de promotion de la part du gouvernement fédéral à l'égard d'un budget. Mais dans le fond, Monsieur le Président, dans les faits, c'est un projet de loi de mise en vigueur du budget plutôt qu'un projet de loi qui vise à créer de l'emploi puis de la croissance économique. Parce qu'au fond, cette croissance se fait sur le dos de qui? Il se fait sur le dos des plus démunis, il se fait sur le dos de la protection de l'environnement, il se fait sur le dos de ce nécessaire filet de sécurité qu'il faut adopter. Donc, c'est un peu particulier, le projet de loi que nous étudions aujourd'hui, dans la mesure où ce n'est pas un projet de loi sur l'emploi et la croissance économique, mais plutôt un projet de loi de mise en œuvre du budget. Je tenais, d'entrée de jeu, à le souligner. On est déçu particulièrement de ce budget, Monsieur le Président, en regard aux initiatives puis aux mesures et au budget en matière de protection de l'environnement, en matière de ressources naturelles, en matière de protection de nos écosystèmes puis de biodiversité. On va vous dire, c'est un des budgets les plus maigres en matière environnementale que j'ai eu la chance de lire et d'analyser dans les dernières années. Rien, Monsieur le Président, pas de mesures pour en venir à une meilleure protection de l'environnement, rien pour le Québec, alors que quand on regarde, entre autres, les mesures qui ont été annoncées dans le budget, on prévoit des sommes de l'ordre de 16 millions de dollars sur 2 ans, par exemple, pour le plan d'action des Grands Lacs. Et d'ailleurs, le gouvernement annonçait hier, en passant, je vous l'annonce, que le Canada avait signé avec l'Ontario une entente pour reconduire le plan d'action des Grands Lacs. Et pourtant, au même moment, le 31 mars, le plan Saint-Laurent, qui est ce plan qui vise à développer une vision intégrée, une gestion intégrée d'un des plus grands cours d'eau en Amérique, mais se voyait, lui, se terminer, ce plan Saint-Laurent, sans que le gouvernement annonce une reconduction. Donc, on a un gouvernement qui, pour lui, le réseau Saint-Laurent-Grand Lac, ça se limite à une chose, Monsieur le Président, ça se limite au Grand Lac. Et on ne pense pas qu'il doit y avoir une relation directe entre en termes d'activité économique, de protection des écosystèmes dans les Grands Lacs, mais il doit y avoir cette protection puis cette gestion intégrée du Saint-Laurent. Donc, dans le budget, on nous annonce quoi? 16 millions sur 2 ans pour le plan d'action des Grands Lacs, mais rien pour le Saint-Laurent, rien pour la stratégie, rien pour Vision plus de 2010. Donc, on est un peu déçus. Deuxièmement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas d'initiative pour faire en sorte de pousser les énergies renouvelables. Je me rappelle, moi, dans le budget de 2009, le gouvernement avait cependant annoncé 350 millions de dollars pour l'industrie du nucléaire. Encore cette année, ils nous ont annoncé un financement considérable pour l'industrie nucléaire, au fond, mais rien de suffisant pour le développement des énergies renouvelables. Et ça, Monsieur le Président, ce que ça témoigne, c'est que ce gouvernement n'a pas fait ce virage vert. Il n'a pas pris l'engagement de décarboniser son économie. Et donc, les sommes pour l'efficacité énergétique ne sont pas au rendez-vous. D'ailleurs, on apprenait ce matin que les programmes d'éco-énergie, d'efficacité énergétique étaient annulés, abolis. Rien pour l'efficacité énergétique, rien pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre à la source, mais tout pour d'autres secteurs de l'activité économique qui sont, ni plus ni moins, que les pétrolières, où on continue à donner des avantages fiscaux à une industrie qui, impunément, décide
de produire et d'extraire du pétrole issu des sables bitumineux, de polluer notre environnement, mais cependant sans que cette industrie paie, au fond, la pollution engendrée. Et ça, M. le Président, dans la mesure où on croit qu'il faut mettre un prix sur le carbone, dans la mesure où on croit qu'il doit y avoir un coût associé, bien, c'est une déception. C'est une déception parce qu'en bout de ligne, lorsque le gouvernement nous annoncera une réglementation en matière de lutte au changement climatique, bien, qui paiera? Ce sera ces entreprises qui ont fait des efforts par le passé et qui devront compenser sur le plan financier les efforts qui n'ont pas été réalisés par une industrie pétrolière dans l'Ouest. Et ça, on aurait souhaité que dans ce budget, il y ait ce programme de reconnaissance, qu'on l'appelle un programme de crédit pour action précoce, qu'on appelle un programme de compensation. Rien, Monsieur le Président, rien pour compenser les secteurs de l'activité économique québécoise, particulièrement l'industrie manufacturière du Québec, qui a réduit de 24 ses émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, rien, mais le Bloc québécois avait fait des propositions. D'abord, qu'est-ce qu'on avait proposé? On avait proposé 500 millions par année sur 5 ans pour des incitatifs pour la conversion des systèmes de chauffage au mazout. On avait proposé 500 millions par année sur 5 ans pour un fonds pour les énergies vertes. On avait demandé aussi un plan pour la voiture électrique pour faire en sorte de s'engager vers une électrification de notre transport. Pas simplement le transport collectif, Monsieur le Président, mais aussi le transport individuel. Mettre des fonds dans la recherche. C'est comme ça, Monsieur le Président, qu'on va être en mesure au Québec de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est en s'attaquant à ce secteur de l'activité québécoise, au secteur des transports. Rien pour la voiture électrique. Le gouvernement n'a pas écouté la recommandation et le plan que nous avions proposé. Rien pour l'érosion des berges. Je le disais tout à l'heure, rien pour le Saint-Laurent, mais rien, cependant, pour venir en aide aux citoyens riverains le long du fleuve, qui sont les premières victimes des changements climatiques. L'augmentation des tempêtes, l'augmentation des événements extrêmes vont faire en sorte que les berges du Saint-Laurent seront plus affectées que n'importe quel autre territoire. Et vous avez des citoyens le long du Saint-Laurent qui, ni plus ni moins, sont en train de perdre des terres riveraines et donc qui sont en train de perdre un patrimoine important. Rien pour les aider, Monsieur le Président, alors que, justement, mon collègue du Bloc québécois, député à Matane, avait proposé un projet de loi pour mettre en place une espèce de fonds d'indemnisation afin de s'adapter au changement climatique. Absolument rien. Pas de crédit d'impôt pour les entreprises favorisant l'utilisation du vélo comme transport alternatif. Nous avions proposé 20 millions de dollars. Absolument rien, Monsieur le Président. Rien pour encourager les citoyens à acheter des véhicules moins énergivores. Je pense entre autres aux véhicules hybrides. Pourquoi ne pourrions-nous pas donner, comme c'était le cas il y a quelques années, il y avait un programme qui s'appelait Éco-Éto. Pourquoi ne pas remettre en marche ce programme qui donnerait des incitatifs fiscaux pour l'achat de véhicules électriques ou véhicules hybrides que les chauffeurs de taxi, par exemple, de Montréal, pourraient profiter? Mais non, Monsieur le Président. Donc, c'est un budget sans vision, un budget qui a raté, au fond, ce nécessaire virage vert qu'il nous faut réaliser pour faire en sorte que nous ayons une économie qui soit décarbonisée, Monsieur le Président. Merci beaucoup.